C'est tout un autre honneur pour la région de Matam d'avoir été choisi pour un peu dérouler ce projet qui est un projet très important, je devrais dire, parce que dès l'instant que nous savons que les violences basées sur le genre sont un fléau qui gangrène un peu nos régions, et l'aspect culturel un peu qui joue un rôle, et il nous appartient aussi de voir comment sensibiliser un peu la population pour un peu abandonner ces pratiques. Il est question en cas de violence faite aux femmes et aux filles sont quand même une qualité quand même prégnante au niveau de la région de Matam. Et même d'ailleurs, l'enquête de l'ANSD a révélé quand même qu'un fort taux, les 12 derniers mois, donc de violences faites aux filles et aux femmes, soit un taux de 28,6%, qui est quand même très clair et qui effectivement permet donc l'acceptation et l'acceptabilité de ces projets-là dans la région de Matam. Matam, je le disais tantôt, si vous prenez les études qui ont été faites, si je prends l'étude qui a été faite ou bien le recensement des populations de l'ANSD, on a vu que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et vous verrez aussi, Madame n'est pas en reste. Si vous prenez l'étude EDS de 2023, qui est de la santé et la démographie, où on a vu que le taux de prévalence en matière de violence faite aux femmes était très élevé ici à Matam. Je pense que Matam occupait la première place. Si on prend aussi les MGF, je pense que l'étude a été faite aussi. Il y avait UNICEF et d'autres organisations qui l'ont faite. PUNIAP, INFP, où on a vu que Matam, je pense qu'en matière de violence, si pour les MGF, elle occupait la première place. La région de Matam occupait la première place. Projet bi liñ ci xalaat mooy que mën nañu dafay ñëw à son heure ñëw na à son heure parce que bu projet yi kii bari jaar nañ bi pour dérouler même thématique yi mais liñ ci gën a neex mooy pion dañoo innover innovation bi mooy nan liñ ci wax perspective d'autonomisation des femmes et des filles ñun ñëpp xam na ni tey loolu dong moo mën a saafara problème jigéen autonomisation des femmes moo mën tax jigéen naqar bi mu doon dund ci néegi sëy violence bi ñu ko daan teg mën ko ba faj. Le projet peut rencontrer de nombreux défis, notamment la résistance socio-culturelle liée à la pression sociale, les religieux aussi. Et sans compter aussi que les sciences de ces survivants, pour ne pas dire viol, aussi pour jouer, parce que pour ne pas être marginalisé ou bien stigmatisé, ou bien pour ne pas subir le rejet familial, il peut aussi préférer ne pas se confier. Sans compter aussi nos synergies, si je peux m'exprimer ainsi, de ces acteurs. S'il n'y a pas une collaboration entre les acteurs aussi, ça peut constituer un problème pour ce projet-là. Les moyens manquent, parce que la prise en charge psychosociale, elle est holistique. Holistique veut dire quoi? Il y a les 3 aspects qu'il faut gérer. La santé, la prise en charge sanitaire, la prise en charge juridique, qui demande aussi parfois les moyens, parce que l'enfant, la fille ou bien la femme peut vouloir commettre un avocat alors qu'elle n'a pas les moyens. Et ce qu'on appelle la prise en charge psychosociale. Donc, il y a toujours des conséquences. Une fois que la femme ait subi ce qu'on appelle ces formes de violence-là, il faut l'accompagner. Donc, voici un petit peu la situation de la raison. Donc, qui demande des solutions. Et je pense que Orifam
détient une partie des solutions. Je propose qu'on implique les communautaires à la base, c'est-à-dire impliquer la population dès le début et impliquer aussi davantage les leaders d'opinion, les leaders religieux et c'est que les leaders traditionnels. Sans compter aussi impliquer davantage l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les OSC, les OCP, que ce soit les organisations pêcheurs, que ce soit toutes les organisations et les parties prenantes qui travaillent sur la question des VMG à la base. La société civile, je crois que c'est des partenaires parce qu'eux aussi, ils ont commencé ce travail depuis très très longtemps, surtout par rapport aux questions de genre. Je crois qu'ils doivent continuer de travailler, ils doivent encore plus d'ouverture, faire confiance aux collectivités territoriales, faire confiance aux services techniques déconcentrés pour qu'ensemble, qu'on puisse en tout cas gagner ce bataille-là d'ici ces 7 années les prochaines. rafetlu nañu ñëw projet bi et puis d'une manière inclusive ni ñu ko defee parce que xam nañ contexte yi benn la mënoon nañu élaborer seen projet rek commencer dérouler mais dañoo préféré dellu si population bi recueillir seeni préoccupations recueillir seeni recommandations afin de pouvoir atteindre les objectifs escomptés. Et comme c'est un projet qui va se dérouler sur plusieurs années, je pense qu'on aura le temps de bien le faire comprendre déjà aux populations, de recueillir un peu leurs préoccupations, voir comment mettre en œuvre en synergie avec tous les acteurs. Je pense que si le projet parvient un peu à fédérer tout le monde, impliquer tout le monde, leur faire savoir que la violence ne règle rien. La violence n'a jamais rien réglé. Il faut que dépassions un peu ces stéréotypes et pouvoir avancer ensemble, lutter contre toutes ces formes de violence et vraiment accompagner les femmes à pouvoir atteindre l'objectif qui au-delà même de ce projet, est un objectif de nos autorités, c'est-à-dire l'autonomisation des femmes à l'horizon 2050.